Grandir, une association qui porte bien son nom. Elle regroupe les parents préoccupés par la croissance de leur enfant, ceux qui un jour se sont aperçus que cette croissance n'évoluait pas à un rythme normal. Comment dès lors répondre aux questions que l'on se pose? Où trouver les informations rassurantes? C'est là que l'association intervient. Soutenue par un comité scientifique composé de spécialistes, elle rassemble à la fois des adhérents dont les enfants présentent des problèmes de croissance et des correspondants qui veulent simplement s'engager dans ce mouvement. Rendez-vous au centre de vacances L'Escabeille, à la mode d'Availlance, à côté de Grenoble, pour le week-end annuel de l'association qui permet à tous de se réunir et de partager. Béatrice Demaret, présidente de l'association Grandir, et Elisabeth Chaudorgue, médecin et membre de l'association, reviennent sur la création de Grandir et définissent les objectifs de cette réunion très familiale. L'association Grandir, c'est une association de parents d'enfants ayant des problèmes de croissance. Cette association a été créée en 1979. Je me suis engagée dans cette association d'abord comme simple adhérente, puis au sein du conseil d'administration où j'ai été élue l'année dernière comme présidente. Et si je fais partie de l'association, c'est parce que j'ai un de mes fils qui a maintenant 35 ans et qui est atteint depuis sa naissance d'un déficit en hormones de croissance. L'association aide ses adhérents sur de nombreux plans, sur le plan psychologique en particulier, parce que quand les parents ont un enfant qui a des problèmes de croissance et qu'ils apprennent que ce problème de croissance est lié à un déficit en hormones de croissance, c'est souvent très difficile pour eux de l'accepter. Et donc nous, en tant que parents, nous sommes déjà passés par là et nous les aidons donc par notre vécu. Nous avons des régions avec des délégués régionaux et des familles relais à l'intérieur de toutes ces régions. Nos adhérents, donc, qui sont au nombre actuellement de 600, peuvent donc avoir un interlocuteur dans leur région. Alors actuellement, nous sommes réunis, donc notre réunion familiale annuelle qui se passe sur 2 jours. Nous avons des activités pour les enfants qui sont encadrés par des animateurs. Ils ont un atelier théâtre, un atelier piscine et puis un atelier cirque aujourd'hui. Pendant ce temps-là, les parents se réunissent entre eux avec une réunion médicale. Nous avons également notre assemblée générale. Après, nous avons des ateliers auxquels les parents peuvent participer. Les troubles de croissance peuvent être dus à différentes causes. La principale, celle qui nous concerne dans l'association, c'est un déficit en hormones de croissance. Il y a également une cause génétique dans les troubles de la croissance. Ce qui est très important de faire, c'est de mesurer les enfants et de mesurer la taille des enfants 2 fois par an. Ça, c'est le plus simple. Il suffit ensuite de reporter la taille de ces enfants sur une courbe qu'on appelle une courbe de croissance. Le principal traitement, c'est effectivement un traitement injectable par hormones de croissance que l'on donne à ces enfants tous les jours. Réflexion, débat, activité. Ces 2 jours sont un vrai moment de partage. Rencontre avec Valérie et Christian, à la fois parents et adhérents de l'association. Je suis adhérente à l'association Grandir depuis l'année 2000, c'est-à-dire maintenant ça va faire à peu près 11 ans. J'ai commencé à adhérer à l'association après le début du traitement par hormones de croissance de ma fille. En tant que parent, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des témoignages de personnes qui sont confrontées un peu aux mêmes problèmes que vous. On avait vraiment besoin de rencontrer d'autres parents d'enfants concernés par un problème d'hormones de croissance, parce que lorsqu'on apprend une maladie d'un enfant, on se sent vraiment démuni. Surtout que c'est souvent des maladies rares, des pathologies peu connues. Et là, c'est l'occasion de rencontrer des personnes qui sont dans le même cas que vous. Et on s'est senti tout de suite très à l'aise et ça nous a apporté, ça nous a fait beaucoup de bien. Donc dans les premiers temps, on est venu surtout pour nous. Notre fille n'était pas vraiment demandeuse. Et au fur et à mesure des années, en fait, le fait de voir que d'autres enfants étaient traités comme elle par hormones de croissance avec une injection quotidienne lui ont permis de peut-être mieux assumer sa maladie et son traitement. Et après, c'était notre fille qui est devenue vraiment demandeuse. Au fil des années, le côté médical est passé un peu au second plan. Et beaucoup d'adhérents de l'association sont devenus de véritables amis. J'espère que l'association Grandir continuera à vivre très longtemps et puis à aider des parents et des enfants. C'est très important pour eux de se retrouver et également pour les parents. La convivialité, l'information, le partage d'expériences autour des problèmes de croissance chez les enfants rassure et apaise. Une approche pédagogique, un climat éducatif nécessaire pour apporter aux enfants concernés ainsi qu'à leur entourage un soutien réconfortant.
Un soutien qui permet aussi de resserrer les liens familiaux, souvent mis à mal par l'apparition de ces troubles médicaux.